Mettre mon petit micro. Bienvenue dans cette vidéo. Je voulais tester un petit concept. Hier, je suis tombée sur YouTube sur une vidéo d'Américains qui ont 3 chiens et ils se sont filmés pendant toute une nuit avec leurs 3 chiens pour voir justement un peu les allées et venues de leurs chiens. Et elle est assez marrante à voir cette vidéo, je vous la mettrai dans la description. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas s'inspirer un petit peu de ce concept. Alors Jeep ne monte pas sur mon lit, il dort pas avec moi. Du coup, il y a rien d'hyper fun à regarder. Mais je me suis toujours demandé en fait ce que fait mon chien quand je ne suis pas là. J'ai quelques courses à faire, faut que je sorte un petit moment. Alors ça va pas être des heures non plus, mais ça va permettre peut-être de voir un petit peu ce que fait mon chien. À tout moment, ce sera hyper ennuyant, il va absolument rien se passer. Je vais pas trop traîner à partir, j'aime pas trop faire durer les départs parce que même s'il le gère globalement bien, c'est un truc qui est cool pour personne. Il me regarde, il sait pas si je l'emmène, etc. Je vais essayer d'être efficace. Je le mets pas souvent ce pull, je l'avais acheté sur Vinted. Je sais pas pourquoi je le mets pas assez, il est cool pourtant. Je le laisse dans cette pièce, j'aime pas trop lui donner accès à trop d'endroits. Ça sert à rien. Il me tourne un peu autour. Et l'idée, c'est de partir un petit peu comme si de rien n'était. J'espère surtout que mon téléphone tiendra et ne va pas s'éteindre. Ce serait un peu bête. Dans ces moments de départ, j'essaye d'être détendue, tranquille dans mes gestes aussi. Il a toujours bien géré les absences, il a jamais fait de bêtises, mais ça reste un moment qu'il aime pas forcément non plus, quoi. Surtout, je ne m'adresse pas à lui. Je m'en vais à tout à l'heure. J'avoue, j'ai couru pour voir si ça le filmait toujours bien. Je me suis pris un coup de stress en pleine sortie en me disant est-ce que j'ai pas éteint mon téléphone et j'ai oublié de le rallumer? Mais non, ça va. Bon, j'ai hâte de savoir ce que t'as fait, toi. Oui. Va à ta place. Vu le soleil et le temps qu'il fait là, je vais le sortir directement, faire une petite balade parce que ce serait bête de pas en profiter maintenant aux meilleures heures de la journée. Et en rentrant, je regarderai les images du coup et je commenterai avec vous. En fait, j'ai pas pu résister. Je viens de regarder les images et comment dire? C'est rien passé. Je suis à moitié étonnée dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il fasse des trucs de fou, mais je pensais qu'il allait quand même un tout petit peu plus bouger, se retourner dans son lit, se poser un petit peu ailleurs, parce que c'est déjà arrivé que quand je rentre, il soit pas derrière la porte. La majorité du temps d'ailleurs, c'est pas le cas, dans le sens où je sens que quand j'ouvre la porte, il est pas juste derrière, je sens qu'il arrive vers la porte. Je l'ai déjà surpris en train de, que ce soit chez mes parents ou autre, je voyais qu'il était en train de dormir dans son lit, posé, etc. Mais là, c'est vrai qu'il a pas bougé. Après, je suis sortie pas hyper longtemps non plus, un gros quart d'heure, je crois, quelque chose comme ça. Alors là, j'avais le micro avec moi, ce qui en soi est un peu bête, parce que du coup, j'ai pas le son. Si je le refais, faudrait que je me réorganise différemment. Mais à un moment, il s'est levé et je me demande s'il a pas entendu potentiellement la voisine passer, parce que dès que j'ai fini la vidéo juste avant où je dis je vais le sortir, etc., 2 secondes après, il y a la voisine qui a frappé à la porte. Donc je me demande s'il a pas entendu du bruit ou je sais pas. Bon, dans tous les cas, je savais qu'il allait rester un petit peu alerte, donc encore une fois, je suis pas vraiment étonnée ou surprise de cette réaction-là. C'est pas du divertissement de haut niveau, on va pas se mentir. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours un bon retour d'expérience. Donc si vous avez l'occasion de le faire, je vous le conseille aussi. Je pense que je retenterai dans un contexte qui est un peu différent, peut-être sur une durée plus longue. Encore une fois, j'ai toujours peur que mon téléphone lâche, parce que je sais pas jusqu'à combien de temps il peut filmer, donc je vais pas partir non plus des heures. Mais bon, à refaire. Comme promis, j'ai sorti Jeep et du coup, je me suis dit qu'on pourrait aller éventuellement voir s'il n'y avait pas trop de monde à la plage. Normalement, en hiver, les chiens sont tolérés. Du coup, je voulais rebondir sur un sujet concernant les absences. Actuellement, je suis dans un logement qui est temporaire pour moi. Je suis en train de chercher autre chose à côté. Mais comme vous avez pu le constater, c'est pas grand. Et du coup, ça me permet d'aborder l'éternel débat de est-ce qu'il faut attendre d'avoir une maison pour prendre un chien ou pas. Jeep, c'est un chien qui fait 37 kilos. C'est un chien à l'origine de travail aussi. Et il a vécu, je pense, 70% de sa vie en appartement. Pour moi, appartement ou maison, c'est exactement la même chose dans le sens où un chien, en fait, les mêmes besoins. Et malheureusement, souvent, quand on a un chien en maison, le jardin est pris un petit peu pour acquis et en fait, on fait moins l'effort, on a moins envie de le sortir, de le stimuler autrement, de le dépenser, d'aller se promener. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je fais une généralité, c'est souvent le cas. Et je vois bien, quand je suis chez mes parents, spontanément, parfois, j'ai un petit peu plus la flemme, je l'admets, de le sortir. Pour autant, je le sors et je le promène et c'est même pas une question. Mais Titi, tu veux pas tourner la tête? Tu tournes le dos à tout le monde là.
Ça, dans tous les cas, c'est hyper important de garder en tête que, en fait, un jardin, c'est juste une pièce en plus dans notre maison où le chien est en mesure de faire ses besoins, c'est tout. Ça devrait pas être autre chose. À l'époque, je comparais ça au confinement. Bien sûr que le confinement dans une maison avec un jardin, etc., c'est plus agréable, c'est évident, mais pour autant, sur le long terme, ça nous rend tous fous aussi. Et je vois trop, malheureusement, de chiens qui ne sortent pas assez, en fait, qui sont en jardin. Et très souvent, d'ailleurs, les chiens qui sont en appartement sont beaucoup plus stimulés, ont souvent un petit peu moins de problèmes de comportement. Alors, vraiment, je fais une généralité parce qu'après, si on rentre dans le détail, il y a évidemment plein de types de problèmes de comportement. Mais c'est aussi pour ça que dans les refuges, les associations, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et je connais des gens qui n'arrivent pas à adopter de chiens parce qu'ils sont en appartement et que les associations refusent systématiquement. Alors qu'encore une fois, un chien qui est en appartement, par principe, il est obligé de sortir pour pouvoir faire ses besoins, etc. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous hésitez à prendre un chien parce que vous êtes en appartement, la vraie question, c'est pas le manque de place, c'est pas quoi que ce soit, parce que quand un chien est bien stimulé et bien promené, les vagues sont incroyables. Mais quand un chien vient promener, sorti à la hauteur de ses besoins, en fait la maison c'est un lieu de repos, c'est un lieu de calme, c'est un lieu d'apaisement. Alors oui, de temps en temps on va faire des petits jeux, on va peut-être profiter un petit peu en intérieur, et il y a différentes façons de profiter. Et bien sûr, si l'espace est un peu plus grand, on va dire que c'est agréable pour tout le monde, mais c'est comme pour nous en fait. Mais pour autant, c'est pas un lieu où le chien va réellement se dépenser, se stimuler. Donc en fait, la taille entre guillemets n'a pas vraiment d'importance pour le chien. La vraie et unique différence entre un chien en appartement et un chien avec maison et jardin, c'est le fait de sortir pour les besoins. Effectivement, quand on est sur son canapé en pyjama à 23h30 ou je ne sais quoi, le dehors, on est en plein hiver, il faut se relever pour aller sortir son chien. C'est là tout l'enjeu, entre guillemets, de ce questionnement. Jeep va avoir 8 ans cette année et je vous avoue qu'après des années en appartement, de plus en plus, j'aspire à avoir un jardin juste pour ces besoins-là. Je l'ai fait encore une fois des années et c'est même pas une question. Si j'ai pas le choix, je le referai évidemment de devoir le sortir si je suis en étage par exemple, si j'ai pas d'extérieur. Mais aujourd'hui, dans ma recherche d'appartement, c'est vraiment un des critères numéro 1 parce que c'est quand même un confort, on va pas se mentir. Et j'avoue que je commence à avoir un peu la flemme le soir, et venez pas pour moi parce que je sais qu'il y en a sur internet qui ont ce discours de quand on prend un chien on doit être responsable. Évidemment j'assume tout et j'assumerai toute ma vie mon chien. C'est juste que si je peux aujourd'hui trouver un logement où je n'ai pas Jeep, tiens, où je n'ai pas à le descendre des étages, j'avoue que ça m'arrange. Ça me dérangeait moins au début et maintenant j'avoue que j'ai quand même un petit peu plus la flemme et c'est ok. C'est juste nous qui évoluons, moi qui prends de l'âge, non je rigole. Mais encore une fois, ça ne devrait ni impacter le nombre de sorties que vous faites, ni impacter la durée, peu importe la météo, peu importe l'âge de votre chien, peu importe vos humeurs, votre chien a besoin de sortir, que vous soyez en appartement ou en maison avec un jardin, c'est non négociable. Parce que sinon, vous voyez le nombre de chiens dans des jardins qui se mettent à aboyer et qui se jettent sur les barrières comme des fous. Souvent, malheureusement, c'est des chiens qui ne sont pas assez sortis, qui ne sont pas assez stimulés. On se dit c'est bon, il a un jardin, il fait le tour, sauf qu'en fait le jardin, une fois qu'il a fait le tour 20 fois et qu'il a senti toutes les odeurs, il va pas se passer beaucoup plus de choses en fait. Donc ça n'a aucun intérêt pour lui, si ce n'est évidemment un petit peu plus d'espace, s'il y a un rayon de soleil, une petite sieste au soleil, et évidemment ses besoins, mais c'est tout. C'est un sujet pour moi qui est important d'aborder parce que je sais que pour certains ça peut être un vrai frein, et je comprends, en vrai je comprends. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? C'est un vrai questionnement, c'est vraiment un point qui revient quand quelqu'un me dit je veux prendre un chien mais j'attends d'être en maison, etc. Ou alors même qu'on parle de mon chien en me disant quoi, mais t'habites en appartement avec, il est pas malheureux et tout. Non, il a toujours très bien supporté parce que je m'assure qu'il ait une vie qui soit riche et stimulante pour lui. Je l'écoute, j'observe ses besoins, je l'analyse et je trouve l'équilibre avec moi quand c'est un petit peu plus compliqué, niveau fatigue, motivation. C'est ok de temps en temps de pas être très motivé, de le sortir, c'est ok. Ça fait pas de vous une personne qui n'est pas responsable ou qui n'est pas digne à avoir un animal. Je le reprécise parce qu'encore une fois, je l'ai vu tellement de fois cet argument. En fait, on est humain et c'est ok de se dire que aujourd'hui là, je préférais rester sur le canapé plutôt que sortir mon chien sous la pluie. Maintenant, avoir un animal, c'est un choix, c'est une responsabilité, je l'apprends à personne et bien sûr,
sûr qu'on fait ce qu'il faut quand il le faut, et dans les moments où j'en sais rien, on est malade ou quoi que ce soit, on trouve un compromis. On peut stimuler son chien autrement, par exemple le temps d'une après-midi, et le lendemain on se rattrape, on fait une promenade ou une stimulation mentale un petit peu différente. Mais tout est question d'équilibre vraiment. Je crois que mon combat numéro 1, c'est d'essayer de déculpabiliser les gens qui peuvent avoir un chien, parce que je comprends parfois la culpabilité qu'on peut ressentir parce que je l'ai moi-même vécu, mais c'est pour ça que je me dis ok, comment est-ce que je peux m'écouter moi, l'écouter lui, répondre à ses besoins et trouver l'équilibre qui nous convient à tous les deux. Il y en a un qui est pas mal au soleil là, avec ses grains de sable au niveau de sa bouche, on dirait qu'il a 2 dents. Oh, il y a des gens qui viennent de se mouiller les pieds, les pauvres. C'est sur ces images que je vais arrêter cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur YouTube, vous abonner aussi, c'est important, c'est hyper motivant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires, je pourrai y répondre à la prochaine vidéo. Merci encore, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.